Bonjour, c'est Yann. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le chaînon manquant pour produire des gros sons underground. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était une sorte de lead magnet, c'est-à-dire une valeur que je donne en échange de l'inscription à ma mailing list dans mon activité La Guerre des Potards, qui est une activité de formation en DJing et en production musicale. Donc, l'idée de ce lead magnet, le chaînon manquant pour produire des gros sons underground, c'était présenté sous forme d'une séquence d'emails. Il y avait 7 emails, les premiers emails dans lesquels je ne cherche pas vraiment à vendre, mais plutôt à changer la vision du prospect sur certains aspects qui peuvent le bloquer pour se mettre à la production musicale, donc des reframing, des changements de croyances. Et après, à partir du 8e email, là je vais aller un peu plus dans de la vente vraiment pour l'inciter à découvrir mon produit s'il ne l'a pas déjà fait par ailleurs. Donc à l'origine c'était une séquence d'emails d'autorépondeurs, donc des emails préenregistrés qui étaient déjà programmés en avance, à raison de un email par jour jusqu'à la fin de la séquence, et au total il devait y avoir quelque chose comme 14 emails, donc incluant les emails vraiment orientés sur de la vente un petit peu plus dure sur la fin de la séquence. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Là j'ai pour des raisons pratiques, on va dire, j'ai modifié les emails pour les avoir sous forme de PDF, mais la trame de fond reste la même. Alors la grande idée qu'il y a derrière cette séquence d'emails, c'est que j'ai pris on va dire vraiment l'élément différenciant dans mon programme de formation et j'ai vraiment cherché à construire autour. L'élément différenciant dans le programme de formation, c'est ce qu'on appelle un workflow. Le workflow, c'est l'organisation de travail qui permet de composer des mélodies, de composer tout un morceau, puis de le terminer et même de l'envoyer sur des plateformes comme Spotify, comme Deezer, etc. Donc si vous voulez, tout le processus de création de morceaux, qu'on appelle le workflow, c'est vraiment la grosse force dans mon produit. C'est ce qui fait la différence avec les formations de mes concurrents. Et donc, toute cette séquence d'emails, je l'ai travaillée autour du workflow. Donc, j'essaie de vendre non pas mon produit, mais la solution qui est le workflow, qui est l'organisation de travail qui permet d'y voir beaucoup plus clair et d'avancer et d'être sûr de terminer ces morceaux à tous les coups. Ce qui est le problème numéro 1 dans mon audience. Donc chacun de ces emails va traiter une objection, ou en tout cas va modifier la perspective de mes prospects pour les débloquer et les inciter à démarrer la production musicale, et en particulier avec ma formation. Donc, en gros, les emails ressemblent à ça. C'est donc un titre accrocheur et puis qui donne envie de lire. Je vais pas vous lire tout en détail. Je vais vraiment vous expliquer globalement comment ça fonctionne. Mais à chaque fois, si vous voulez, là en fait, j'amène vraiment le concept, la big idea, qui est le workflow dont je vous parlais juste avant, donc qui est vraiment la clé qui résout le problème numéro 1 de mon prospect. Et donc là, je présente en fait vraiment ce que c'est que le workflow. Donc je vais en reparler par la suite dans les autres emails. Et à la fin de l'email, à chaque fois, je fais un petit peu de teasing, ce qu'on appelle ça une open loop. C'est-à-dire que je vais faire un petit peu de teasing sur ce qu'on va trouver dans l'email suivant, puis dans l'email suivant, puis dans l'email suivant. Donc c'est un petit peu comme dans une série télévisée où à la fin d'un épisode, on reste en suspens pour vraiment donner envie de voir l'épisode suivant. Donc à chaque fois, j'ai fait comme ça une open loop à la fin de chacun des emails, et après avoir signé à chaque email, je fais quand même un appel à l'action comme ça vers la méthode Shuriken, donc vers la page de vente du produit, et je fais un petit paragraphe comme ça où je récapitule les bénéfices clients, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette méthode Shuriken, donc déjà le workflow, une boîte à outils, des formations complètes, bref, l'élève aura tout sous la main pour apprendre à créer des morceaux de A à Z. Et donc un appel à l'action comme ça, clair, explicite, en gros bien visible, pour aller voir la page de vente du produit.
Donc voilà, en gros les emails fonctionnent comme ça. Je vais vous en montrer un autre. Donc là c'est celui du deuxième jour, la partie 2. À chaque fois, je rappelle ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Donc dans la partie 1, on a vu que la clé de la réussite, etc., c'était le workflow. Donc je remets en fait cette notion de workflow dans chacun des emails pour rappeler vraiment que c'est la clé de la réussite. Et donc on a un email en fait comme ça qui va traiter une autre objection ou un changement de croyance à nouveau pour aider l'élève à s'y mettre et vendre la solution qui est le workflow. Voilà, à la fin toujours le même appel à l'action. Et donc voilà, on fait comme ça en fait pendant une semaine. Je cherche pas vraiment à vendre le produit, même si je fais quand même un appel à l'action, mais j'essaye vraiment de changer la perspective du prospect et de lui vendre ma solution qui est le workflow et non pas mon produit. Donc là en fait je vais l'intriguer, le paradoxe de la créativité organisée. Donc par exemple l'élève peut se dire que quand on a un cadre de travail, une organisation, on peut imaginer que ça peut être un petit peu embêtant, ça peut être contraignant, ça peut brider la créativité, etc. Donc là je vais casser cette croyance limitante et je vais expliquer pourquoi en fait au contraire ça permet de débrider la créativité et de faire en sorte de pouvoir l'exprimer en musique. Donc voilà, dans la partie 4, tu vas découvrir l'une des clés fondamentales, etc. Donc là, pareil, open loop pour donner envie de lire la suite. Donc là, voilà, partie 4, c'est le même problème, le même problème que je cherche à résoudre à chaque fois, mais sous un angle différent. Et voilà, toujours en intriguant, je reparle du workflow, donc je garde le même fil conducteur pour garder de la cohérence tout au long de la séquence des emails. Et puis l'appel à l'action. Voilà, la partie 5, c'est le même fonctionnement. Partie 6, partie 7, voilà, combien de temps pour créer un morceau. Donc on fait vraiment, on balaye comme ça les différentes questions que l'élève pourrait se poser et qui pourraient l'empêcher de s'y mettre. Et à chaque fois, encore une fois, je fais le lien vers le workflow. Là, au niveau de l'email 8, là on commence à être vraiment plus dans de la vente, puisque une fois que j'ai changé un petit peu toute sa perspective par rapport à ses blocages potentiels, là je lui présente vraiment la solution. Donc ton usine a son opérationnel d'ici 90 jours. Donc là on arrive vers la promesse du produit, hein, donc le gros bénéfice client qu'on met en avant dans le produit, et donc je l'amène directement comme ça avec des petites preuves d'autorité par-ci par-là. Par exemple, j'ai 20 ans d'expérience en production musicale, donc 11 ans à enseigner. Je montre que la pédagogie est structurée étape par étape en 12 semaines, donc que c'est vraiment la pédagogie elle est claire, elle était testée, optimisée, validée par des élèves qui m'ont fait des témoignages clients, etc., etc. Donc là, je présente vraiment le produit avec un appel à l'action qui est vraiment explicite, qui est vraiment mis en avant. Je rassure l'élève que parce que c'est un produit qui coûte 500 € et dans ce marché-là, c'est quand même plutôt dans le haut du panier en termes de prix. Donc ils peuvent avoir de la réticence à acheter directement comme ça en ligne, surtout s'ils ne me connaissent pas particulièrement. Donc c'est pour ça que là, je suis à leur disposition pour proposer un rendez-vous téléphonique pour pouvoir leur donner des informations et éventuellement les closer par téléphone. Je suis également disponible par email, donc ce n'est pas une arnaque, non, il y a quelqu'un derrière ce business, c'est solide, c'est concret, donc je suis là pour répondre à leurs questions et être à leur disposition. Donc voilà, ça c'est le type de séquence d'email que je peux vous proposer si ça vous intéresse de faire dans votre business. Comme ça peut être 100% automatisé. On peut faire des séquences aussi qui peuvent être automatisées, mais on peut mélanger avec de temps en temps des emails broadcast, c'est-à-dire qu'on envoie manuellement pour parler des choses qui sont un peu plus d'actualité par exemple, ou d'autres thématiques qui viennent compléter une séquence d'emails automatisés, donc en autorépondeur. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur qui je suis, sur ce que je peux faire pour vous, pour augmenter votre chiffre d'affaires,
augmenter les conversions de vos pages de vente, de vos pages de capture, d'inscription à votre newsletter, par exemple. Ça peut être toute forme de texte de vente, même des scripts pour des webinars ou pour des vidéos de vente. N'hésitez pas à me contacter à cette adresse, yann@yc-copywriting.com, et nous pourrons discuter de votre situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt.